Oh putain, je viens d'avoir une idée pour une vidéo. Non, mais tu vas quand même pas faire une vidéo entière sur les toilettes. Bah si, pourquoi? Eh bah ça sent bien la vidéo de merde, tiens. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Vous êtes prêts? Fin prêts. Prêts à toutes les éventualités en cas de catastrophe majeure. Vous êtes surentraînés et capables de tout affronter. Vous avez vos sacs, de la nourriture, de quoi vous défendre et plus encore. Mais avez-vous vraiment pensé à tout? Je veux dire, vraiment à tout. Générique. Pour ne rien vous cacher, la question de la gestion des déchets organiques me travaille depuis un petit bout de temps. La question est souvent éludée dans un monde privé d'électricité et des moyens modernes d'assainissement et d'hygiène. Pourtant, elle est d'une importance capitale pour la santé de chacun. Les excréments doivent être évacués à tout prix pour éviter de se retrouver dans la merde, justement. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où j'ai glissé un petit bonus. L'habitat citadin moderne dépend de l'électricité pour faire fonctionner les sanitaires, chasse d'eau et plus largement eau courante du domicile. Et oui, avant d'arriver au robinet, l'eau doit être filtrée pour être rendue potable. Et comme vous utilisez la même flotte pour vos WC, elle vient forcément du même endroit. Le problème, c'est que pour que vous puissiez la boire, elle doit être traitée. Et pour ça, il faut de l'électricité. L'histoire des toilettes remonte à l'origine de la civilisation. Dès qu'un grand nombre de personnes se trouvent réunies au même endroit, il y a forcément besoin d'un système pour évacuer les ordures et les excréments. Des latrines romaines aux toilettes de notre époque, on n'a pas vraiment fait d'avancées significatives dans ce domaine. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment on utilise ces trois foutus coquillages. Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec 3 coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. D'août à septembre 1880, Paris aura sa grande puanteur de la Seine. Si l'odeur est particulièrement insupportable pendant cet été, elle est aussi considérée comme pestilentielle et potentiellement mortelle car porteuse du choléra. À l'époque, la façon dont cette maladie se transmettait était méconnue et l'on pensait communément qu'elle était transmise par des miasmes dans l'air ambiant. Jusqu'au XVIe siècle, les immondices à Paris étaient jetés à la rue et transportés ensuite aux voiries. Ce n'est que fin XIXe que le tout à l'égout s'impose de manière complète, au bout d'un long débat qui aura monopolisé l'attention des médecins hygiénistes, politiques, ingénieurs, architectes, etc. La publication des travaux de Pasteur sur les microbes porte un coup fatal au développement des toilettes sèches et en 1880, en conséquence de la grande puanteur, une loi impose le tout à l'égout à Paris. Une personne produit en moyenne 1,7 kg de déchets organiques par jour, dont environ 200 g de matière fécale, soit presque 7 kg de déchets organiques par jour pour une famille de 4 personnes. C'est vraiment un gros tas de merde. Et tout ça, ma foi, ça doit bien aller quelque part. Le problème, c'est bien évidemment l'eau. Crucial pour la survie, mais lorsque vous vous retrouvez coincé chez vous en situation de crise, taper dans les réserves de flotte pour évacuer vos besoins n'est pas forcément très judicieux. Cependant, vous ne pouvez et ne devez en aucun cas laisser vos besoins tels quels. Je vous laisse imaginer les conséquences, autant sur le plan de l'hygiène que sur le confort de votre habitat. Alors, que faire? Eh bien, il va falloir stocker. Avant l'arrivée de l'eau courante et des toilettes privatives, les gens faisaient leurs besoins dans des récipients dédiés à cet usage. L'idée est de faire la même chose, mais en mieux, grâce aux toilettes d'appoint. Très simplement, il s'agit de contenants en plastique dotés d'une assise qui accueille des sacs poubelles et qui permettent de se soulager proprement. Ce système ne coûte presque rien et permet d'avoir une gestion rationnelle des déchets organiques. Vous stockez ça au fond d'un placard avec un pack de 1000 sacs poubelles dedans et vous serez tranquille. Ah, et évidemment, il ne faut pas oublier le papier toilette. Pour information, la consommation moyenne pour une famille de 4 personnes est d'1 rouleau par jour. Pensez à regarder sur internet, il existe des packs de 96 rouleaux à des prix imbattables qui permettent de se constituer un stock assez rapidement. Alors, tu viens vraiment de 2009 ? Ouais, j'en ai bien peur. J'ai un petit conseil à te donner. Si jamais tu repars chez toi, fais des stocks de papier toilette. Amasse tout ce que tu peux, stocke-les comme si c'était de l'or. Parce que ça vaut plus que de l'or. Merci, Chuck. Ouais, non, mais tu vas me remercier. Ça, je peux te le garantir.
Parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures et il vaut mieux ça plutôt que de remplir à ras-bord la cuvette des toilettes en espérant pouvoir tirer la chasse d'eau rapidement, surtout si cela vous arrive en plein été sous 35 degrés. Aussi bête et simple que cela puisse paraître, c'est le moyen le plus efficace de faire ses besoins sans gâcher l'eau potable. Pour ce qui est de l'élimination des déchets, les sacs peuvent être stockés en attendant le retour à la normalité. Le cas échéant, essayez de vous organiser pour que les sacs soient stockés dans un endroit dédié et abrités d'éventuels animaux errants. Notez qu'il est également possible de vider manuellement l'eau de la cuvette des toilettes et de disposer ensuite un sac poubelle dessus pour que les déchets tombent dedans directement. Si vous avez des cendres, de la litière pour chat ou de la sciure de bois à disposition, vous pouvez en disposer sur votre œuvre après chaque passage aux toilettes, ce qui permettra de limiter les odeurs. Cette petite vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à partager et à commenter. Je serais curieux de savoir si vous-même vous avez déjà pensé à un truc aussi banal que les toilettes en cas de catastrophe majeure. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. D'ici là, je vous laisse sur ce sympathique petit bonus de fin de vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance, même aux toilettes. Ciao! La cabane au fond du jardin, moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Et y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui frelonnent. Y a pas de tout à l'égout, alors on me fait sur les cailloux. Mais c'est un charmant petit coin, ma cabane au fond du jardin. Elle trône tout au bout d'un chemin plein de cailloux. Il y a un arbre juste à côté, c'est pratique pour s'essuyer. Si c'était un acacia, avec les feuilles on pourrait pas. Elles sont bien trop petites et les épines ça irrite. Je crois qu'il y en a qui ont essayé. Même les dames l'aiment bien. Ma cabane au fond du jardin. Accroché au clou rouillé, il y a du journal déchiré. Et quand on est constipé, on le lit pour patienter. Pour se laver le derrière, on file jusqu'à la rivière. Elle est pleine de cailloux qui dansent, 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 encore dansent dans les remous. Elle est belle, tellement, tellement, tellement belle, comme le matin. Ma cabane au fond du jardin. Ma cabane au fond du jardin, je lui dois tous mes quatrains. Dès que j'y pose mon prose, immédiatement je compose. Ce coin de paradis, un jour ou l'autre sera détruit, et je ne reverrai plus mes belles planches vermoulues. Elle sera l'objet de mon chagrin. Ma cabane au fond du jardin. Et même si on la détruisait, je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai tellement.